Nous sommes une des périodes les plus difficiles du peuple juif. Pour ne pas dire la période la plus difficile du peuple juif. Nous savons tous que quand le mois de Av, Mishenirnas Av, Memaatim et Simcha ont diminué dans la joie. Et nous allons essayer de parler ensemble, car nous savons que aujourd'hui, la seule chose qui est autorisée de faire, c'est de se sensibiliser dans ce qui est important. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la destruction du premier et deuxième temple, et les tragédies historiques qui se sont passées aujourd'hui même, le 9 Av. Donc on va essayer de comprendre une idée qui est la force du rire, et qu'est-ce qui se cache derrière la souffrance, les pleurs, les tragédies, les difficultés que Dieu nous a envoyées dans les périodes qu'on a pu vivre depuis aujourd'hui plus de 3500 ans, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, où historiquement énormément de tragédies sont passées aujourd'hui même. Donc on a l'impression que c'est un moment extrêmement dur, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, où malheureusement beaucoup de gens qu'on connaît autour de nous vivent des choses difficiles, des décès que Dieu nous en préserve, des personnes qui ont des maladies. Moi-même, peu de personnes que je connais, 2 personnes m'ont contacté, un par rapport à son père qui a eu la maladie, et au Hachem, ça s'est très bien passé, mais on voit clairement que c'est une date très difficile pour le peuple juif, et aujourd'hui, et historiquement, la destruction du premier et deuxième temple, mais parallèlement, on a quelque chose qui a l'air difficile à comprendre, c'est que nous savons tous que le mois de Av aussi a des points de joie positifs, comme on va le voir ensemble. Donc comment essayer d'associer les deux? Et savoir que la finalité et l'objectif du mois de Av n'est pas les pleurs, n'est pas la souffrance, mais est le rire et le sourire qui va en découler de manière finale. C'est-à-dire qu'à la finalité, l'objectif de tout ça, c'est le rire. Vous allez me dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? A priori, là, on voit bien que Dieu nous demande de s'asseoir par terre, que si on a un jugement, on va le repousser pour ne pas avoir à être jugé pendant le mois de Av, car on sait que le mazal du peuple juif est faible. On sait tous que on évite d'aller à la mer. On va s'asseoir par terre aujourd'hui. C'est même une mitzvah de pleurer. C'est conseillé de pleurer, de se rendre compte des difficultés qui ont pu être pendant ces décennies où le Beth Amikdash a été détruit. Donc on essaye de lire Bétar, où des milliers d'hommes se sont fait égorger, que Dieu nous en préserve, ce jour-là, le 9 Av. Donc on voit clairement que c'est une date très dure et c'est bien d'aller bouquiner, se renseigner et se rendre compte de tout ce qu'on a pu passer historiquement pour pouvoir se rendre compte de la colère de Dieu, que quand Dieu se met en colère, c'est lourd à porter. Mais, en parallèle, on voit, comme on va le voir, que on ne nous demande pas de pleurer de manière à que ça soit l'objectif, mais que ça soit qu'un moyen pour arriver à l'objectif, que l'objectif est le rire. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Donc comment réussir à comprendre que notre objectif actuellement, c'est et d'un côté pleurer, mais que l'objectif final, c'est pas de pleurer, c'est de rire. C'est le sourire. Nous savons tous que, émotionnellement, il y a 2 pôles. Le pôle du rire et le pôle de la souffrance. La joie, la tristesse. Le rire, la souffrance. C'est en fait ce qui anime notre société actuelle de manière essentielle. Donc, dans tout ce qui va faire vendre les médias et tout ça, ce qui fait exploser les audiences à la télé, pour faire en sorte qu'une chose soit importante aux yeux des gens, c'est quoi? Ou bien le rire, on va rigoler, on va se détendre, on va sourire, ou bien le rire à l'envers, on va pleurer, on va avoir peur. On voit bien le Covid, ça a fait en sorte que les médias ont explosé en audience. Donc parce qu'en vérité ça fait vendre, la peur, tout le monde a peur et donc tout le monde veut savoir ce qui se passe, et le rire parallèlement, quelque chose qui donne la joie, qui donne le plaisir, qui donne le rire que tout le monde a envie de savoir, et donc c'est on peut dire les 2 pôles qui vont animer notre société actuelle de manière très intense, et c'est comme ça que les médias savent très bien faire avancer notre société. Donc c'est les 2 pôles émotionnels. Maintenant, comme nous l'avons dit,
Là, actuellement, notre période, c'est quoi? C'est le pôle de ce qu'on appelle le pôle de la rigueur, du pleur, de la souffrance, on peut dire, du rire à l'envers, du sourire, parce que le sourire c'est un rond comme ça, mais là qui va vers le bas. On a peur, on sait que des choses difficiles peuvent se produire. En Israël, ils ont autorisé le mariage pour tous, et malheureusement, on sait très bien que Dieu n'est pas du tout satisfait de ces choses-là, surtout pas dans notre pays. Donc on voit clairement que c'est des choses compliquées qui se passent pendant cette période-là, où quelque part on sait très bien que ça va nous retomber dessus, que Dieu n'est pas d'accord avec ça, que la Torah le dit clairement que c'est des choses qui sont interdites, et qu'aujourd'hui on veut dire que l'ouverture d'esprit est autorisée à tous les niveaux, et malheureusement on va contre ce que Dieu nous demande, et même ce que l'humain normalement constitué avec une base logique de choses, elle n'accepte pas. Mais concrètement on voit clairement que c'est une période dure. Donc on pense, à juste titre, que c'est un moment où on doit pleurer, et c'est ça l'objectif. On pleure, on est désemparé, on voit des drames qui se passent de manière concrète et de manière historique. Donc logiquement, notre objectif, on aurait pu penser que c'est de pleurer. Et non pas un moyen dans lequel on doit s'arrêter, mais c'est vraiment ça que Dieu il attend de nous. Et cela, on va l'illustrer de manière très claire, de manière très forte, parce que Rabbi Akiva, une histoire avec Rabbi Akiva et Rabban Gamliel. On raconte dans la Gemara que Rabban Gamliel, Rabbi Akiva et deux autres tzadikim marchaient ensemble, et ils sont allés de Rome à Yerushalayim. On est après la destruction du temple, et ils voient tous les ruines de l'endroit qui les tenait le plus à cœur, le Beth Amikdash, la maison de Dieu, où ils ont festoyé, où ils ont vu des miracles, où ils ont vu des milliers de juifs danser, la joie, l'énergie, la force, la gdusha, la sincérité, la profondeur. Ils ont vu des choses qui ont été pour eux les choses les plus importantes de leur vie. Et là, tout d'un coup, ils voient des pierres détruites, des hommes et des femmes qui font de l'idolâtrie dans cet endroit où était la maison de Dieu. Et on dit, Marsha nous dit comme quoi ils ont tous déchiré leurs habits et ils ont pleuré. Ils ont pleuré la destruction du temple. Ils étaient brisés et intérieurement et extérieurement. Ils voient la maison de Dieu détruite. Et émotionnellement, imaginez-vous l'effet que ça a, surtout pour des tzadikim de leur rang. Et avec tout ce qu'ils ont pu vivre et la compréhension qu'ils ont de chaque détail de cette maison-là, où tout a une raison et que c'est le cœur du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir, que tous les religions monothéistes cherchent à se l'approprier. Et quand ils s'approchent du sanctuaire, mais là, dans le cœur du sanctuaire, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où seul le grand prêtre peut y entrer, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tous un renard sortir du Saint des Saints. Et on dit qu'à ce moment-là, Rabban Gamliel et les deux autres se sont mis à pleurer d'une intensité et d'une force très intense. Imaginez-vous la maison de Dieu qui se détruit. Et là, vous voyez l'endroit le plus saint au monde, où toutes les prières que quand on prie passent par là-bas. Où le Kohen Gadol, si une mauvaise pensée, le grand prêtre, si une mauvaise pensée lui traverse l'esprit, il meurt. Ou pour faire des rectifications de techniques dans cette pièce-là, on n'a pas le droit de poser les pieds là-bas. Il y avait un système pour que les gens puissent faire les choses de manière à arranger sur les côtés. Imaginez-vous. Et ils voient un renard sortir. Imaginez-vous l'émotion qu'ils ont. Et Rabbi Akiva, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Et on dit que Rabban Gamliel et ses deux autres amis demandent « Akiva, pourquoi tu ris? La maison de Dieu est dans un état où même le renard peut être dans le Saint des Saints, alors qu'aucun homme, aucun juif pouvait y résider, seul le Kohen Gadol une fois dans l'année. Et toi tu ris ?» Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si la première prophétie s'est réalisée, où on parle de la destruction du temple, tant qu'elle ne s'est pas réalisée, j'avais peur. Peut-être que les choses ne vont pas se passer telles que les prophètes m'ont dit. Maintenant, puisque la première prophétie s'est réalisée, il est évident que la deuxième prophétie aussi se réalisera. Et c'est quoi la deuxième prophétie? C'est la reconstruction du troisième temple. Rabbi Akiva, lui,
il a été capable de voir ce que la Torah et ce que les tzadikim, les prophètes, nous demandent de voir. Rabbi Akiva, il voyait du divin à l'humain, alors que Rabban Gamliel et les deux autres ont vu les choses telles qu'ils étaient réellement. Eux, ils ont vu quoi? Ils ont vu la maison de Dieu en ruine. Ils ont vu des catacombes. Ils ont vu un renard sortir du sein des saints. Émotionnellement, c'est normal d'être complètement hors de soi, de pleurer, de déchirer les habits et d'être complètement dans la tristesse. Mais Rabbi Akiva était capable de voir beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le premier temple et le deuxième temple sont détruits, mais la Torah l'avait dit. Les prophètes ont prophétisé que ces choses-là allaient se passer. Donc, si les prophéties se sont réalisées, les prophéties à venir vont aussi se réaliser. Et donc, puisque Zecharia, dans ses textes, il parle de la reconstruction du troisième temple, il est évident que le troisième temple va se réaliser. Et Rabbi Akiva est même allé plus loin et dit, jusqu'à la destruction du deuxième temple, j'avais peur, peut-être que cette prophétie ne va pas se réaliser. Mais puisque cette prophétie s'est réalisée, il est évident que les prophéties à venir aussi vont se réaliser, donc la construction du troisième temple va se réaliser. Donc Rabbi Akiva, il voyait les choses telles que Dieu voit les choses. Vous savez que ce Shabbat, c'est le Shabbat Razon. On visionne tous, dans notre sommeil, de manière inconsciente, la construction du troisième temple. Féerique. Nous disons que pendant le 9 Av, à Chatzot, au milieu du 9 Av de la journée, l'âme du Mashiach va naître. Comment c'est possible? Quel rapport? A priori, on est dans la destruction du temple. En fait, la destruction du premier et deuxième temple était pour laisser place au troisième temple qui lui sera éternel. Vous savez, en psychologie, c'est prouvé que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais en fait, le fait qu'une chose était difficile, c'est pas du tout pour t'anéantir, c'est au contraire, c'est pour aller chercher derrière la souffrance, derrière le sourire à l'envers, donc la tristesse, ce qui tire vers le bas, derrière la difficulté, les pleurs, jaillira une lumière et des forces que tu as en toi que tu ne connais pas. Rav Sitruk, le plus grand rabbin de France à mes yeux, qui a transformé la France et qui avait le courage de s'engager, de prendre des risques. Il raconte quand il était dans un plateau télévisé et il lui posait des questions, il avait écrit un livre à ce moment-là. Et Rav Sitruk, il dit, vous savez, c'est quoi la meilleure chose qui m'est arrivée? Il lui demandait, c'est quoi? Il a dit, c'est d'avoir raté le bac. Le fait que j'ai raté le bac, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis ce que je suis et je suis devenu le grand rabbin de France. Ça veut dire que quand il a raté le bac, au niveau émotionnel, il était délabré, il était en souffrance. Il s'est dit, je suis un moins que rien. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'était dur. Mais au final, c'est grâce à ça qu'il a pu changer de branche et devenir le grand rabbin de France. Le patron de Apple, on dit qu'une fois il a été licencié, et c'est là qu'il a eu l'idée de faire le petit carré dans lequel on écoute des musiques, que des fois il a eu des échecs au niveau scolaire, et il raconte, alors j'ai plus les détails, mais qu'à chaque fois qu'il a eu un échec, il est passé par des branches, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui il a réussi à faire en sorte de monter une multinationale telle que Apple. Donc, on pourrait penser que Apple aurait brillé tout de suite, mais pas du tout. Pendant des années, des pas reconnu. Il a pris des choix, il a pris des risques, il s'est fait renvoyer. Il a appris de ses échecs, il a compris les erreurs qu'il ne devait pas faire. Il est parti chercher des énergies qu'il avait en lui, mais qui n'étaient pas encore exploitées. Quand il a échoué, il était toujours dans l'investissement. Et ce qui ne l'a pas tué l'a rendu plus fort. C'est ce que Rabbi Akiva il a fait. Rabbi Akiva ne s'est pas arrêté à l'échec, mais à la reconstruction. Le rabbi pose une question et demande la chose suivante. Dieu nous interdit de détruire une maison de Dieu, une choule, une synagogue, car
c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu de détruire une synagogue. Mais nous savons que Dieu, ce qu'il nous demande de faire, lui aussi, il le fait. Alors comment il peut détruire son temple? Si c'est interdit. Ah, donc lui fait ce que nous, on n'a pas le droit de faire. Donc lui, il nous demande de faire quelque chose et que lui-même, il fait. C'est paradoxal. Est-ce que la réponse que le rabbi donne? Pas du tout. Quand Dieu il demande une chose, c'est sûr que lui, il le fait. Ah, pourquoi il a détruit le deuxième temple? C'est parce que son projet n'est pas de détruire le deuxième temple, c'est de reconstruire le troisième temple. Donc en fait, une difficulté, c'est pour arriver à une grandeur plus grande. Un pleur, c'est pour arriver à un sourire plus grand derrière. C'est pour arriver à une énergie beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Voilà pourquoi, quand Dieu nous envoie une difficulté dans notre vie, voilà pourquoi est-ce que maintenant, notre objectif, bien sûr, c'est de pleurer. Bien sûr, c'est de ressentir les tragédies passées, les souffrances que le peuple juif ont vécues. Mais le rabbi nous a demandé pendant cette période, et d'autres, qu'on va étudier tout ce qui va concerner la reconstruction du troisième temple. Quel rapport? On parle de la destruction du premier et deuxième temple? Non. L'objectif de la destruction du premier et deuxième temple n'est pas en soi un objectif. C'est qu'un moyen pour arriver au but final. Le but final, c'est la troisième temple, c'est la reconstruction du troisième temple. C'est de vivre avec Mashiach, c'est d'essayer de demander à Dieu. Et on dit quoi? On dit que pendant le 9 Av, le Mashiach va naître. Ça veut dire qu'en vérité, on est quoi? Dans une destruction pour une reconstruction derrière. Dans une souffrance pour un sourire plus profond et plus intense et plus grand. Voilà avec quoi nous on doit essayer de vivre. Voilà avec quoi on doit essayer d'être animé et de faire comme Rav Sitruk. Comme toutes les personnes qui ont pu arriver loin dans leur vie. Quand Dieu nous envoie une difficulté, quand Dieu nous envoie un échec, quand Dieu il nous fait tomber, ne pas penser que Dieu aime nous voir souffrir, bien évidemment que non, Dieu nous aime parce qu'il est bon et tout ce qu'il nous donne c'est bon, mais parfois on n'a pas le choix de passer par des étapes dures pour grandir. Vous le savez tous autant que moi, au niveau éducatif, on n'a pas le choix d'apprendre à nos enfants le non, la sécurité, non tu fais pas ça, non tu fais pas ça, et on fait ça pour son bien, pour lui apprendre à grandir et aller chercher des forces en lui qui est présent. Pareil, Dieu il nous accompagne, nous anime, il vivifie notre corps de manière constante, et nous, il veut qu'on va chercher plus loin dans nos capacités, mais par cela, on n'a pas le choix de passer par des difficultés, mais la difficulté n'est qu'un moyen pour arriver à l'objectif final, c'est quoi? C'est le sourire, c'est le rire, c'est l'énergie, c'est la profondeur, c'est la force d'aller chercher ce qui est en moi par le rire et de voir comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les tzadikim, dont Rabban Gamliel, Akiva, tenachameni, tu nous as consolés. T'as vu tel que Dieu voulait qu'on voit, tel que Dieu voit, non pas la difficulté comme un objectif, mais la difficulté comme un moyen pour arriver à l'objectif qui est quoi? La reconstruction du troisième temple. Que des bonnes choses, et on espère que ce soir, on ait tous le mérite de voir la reconstruction du troisième temple, d'avoir des oiseaux qui viennent nous chercher pour nous amener, peut-être des avions, c'est l'image des oiseaux, vers la maison de Dieu, où la résurrection des morts se fera, et on pourrait voir tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu, le Rabbi, et tous les grands du peuple juif, et s'approcher d'eux, parler avec eux, et de voir cet objectif, non pas de manière inconsciente, réfléchie dans notre rêve, mais de manière réelle, pouvoir le voir, pouvoir le palper, pouvoir en discuter, pouvoir le ressentir, et pas devoir réfléchir pour le ressentir, mais le ressentir de manière visible, et que les prophéties des Zechariah se réalisent, B'ezrat Hashem, aujourd'hui même, avec l'objectif final Mashiach.